Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, ne faites pas attention à ça. Ce sont mes petits pinces bêtes, sans ça je n'y arriverai juste pas du tout. Donc, on fait comme ça n'existe pas. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez vu la miniature, on va parler de Kanguka. Depuis que ce rassemblement a eu lieu le week-end dernier, je pense que c'était samedi ou vendredi, je pense. Donc, depuis que ça a eu lieu, je lis sur les réseaux de nombreuses réactions et pour moi, je pense qu'il est important de clarifier la situation, surtout au niveau juridique. D'une part, j'entends les gens dire que Kanguka est un rassemblement illégal. Et d'autre part, que l'État camerounais a favorisé la propension d'une religion par rapport à une autre. On va clarifier tout ça. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je ne connaissais pas ce que c'était, je ne vous mente pas. Kanguka, auparavant, était en fait un ancien journal rwandais de 1988 qui critiquait le Juvénal. Maintenant, le nom a été repris par Chris. Oui, je vais dire le pasteur Chris, parce que le nom de famille, j'ai eu du mal à prononcer ça depuis. Donc, a été repris par le pasteur Chris, qui par sa chaîne YouTube veut édifier apparemment les croyants à la volonté de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir. Il faut donc savoir que les rassemblements, parce que là c'est le premier volet, les rassemblements au Cameroun sont codifiés par une loi. C'est la loi de décembre 1990. Pour qu'il y ait une manifestation au Cameroun, le promoteur de la manifestation ou de la réunion doit en demander la permission 7 jours au moins avant le déroulé même du rassemblement au sous-préfet de la circonscription. Le sous-préfet, bien sûr, peut refuser dans le cas où on va dire que le rassemblement crée un désordre public sans pareil. Donc, il peut refuser, mais il peut aussi accepter. Si Kanguka a respecté la démarche que je viens de présenter, donc que la demande a été émise auprès du sous-préfet, que la demande a été acceptée et l'autorisation délivrée au promoteur de Kanguka, alors il ne s'agit pas d'un rassemblement illégal. Même si c'était le cas, il sera donc passible des peines prévues à l'article 231 du Code pénal. Bon, je vais lire le contenu parce qu'en même temps, mon cerveau, c'est pas l'ordinateur, je suis désolée. L'union est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. Celui qui participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée. Ensuite, lorsque vous dites que le Cameroun a favorisé une religion par rapport à une autre, déjà, il faudrait que je vous dise, selon la constitution du Cameroun, en son article 1er, je crois, alinéa 2, le Cameroun est un pays laïque. Que signifie pays laïque? Un pays laïque est un pays déjà qui fait une différence entre le gouvernement et l'Église, mais en plus de ça, c'est un État qui laisse libre cours à toute spiritualité. Donc, il ne va pas interdire quelque chose, il ne va pas permettre à à une religion de faire plus de manifestations que d'autres. C'est que là, il violerait un principe constitutionnel. Je pense que vous avez fait une vidéo sur la hiérarchie des normes. Si vous ne l'avez pas vue, il est temps d'aller la regarder. Mais si je n'en ai pas fait, c'est que je vais faire une. C'est que je peux en faire une. Quoi qu'il en soit, le Cameroun est un pays laïque, donc ne favorise aucunement une religion en particulier. Il permet à chaque religion, à chaque obédience religieuse de s'exprimer comme bon lui semble, tant que cela ne va pas contre l'ordre public et étatique établi. Il était important que je fasse une clarification dessus afin que vous sachiez exactement ce que prévoient les textes. Pour moi, c'était important. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, commentez, posez des questions. Ça fait toujours plaisir d'échanger parce que parfois, juste parler, c'est bien, mais lorsque tu constates que ton auditoire répond à ce que tu dis, ça fait toujours plaisir et ça montre un certain intérêt. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et bye bye!